donc ça enregistre, c'est merveilleux. Donc on va faire les témoignages de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez senti, perçu, les différentes connexions qui se sont rétablies, afin que vous puissiez... Voilà, ça va continuer à œuvrer sur vous cette nuit, hein, donc ne vous étonnez pas s'il y a vous avez des rêves qui viennent, des remontées, des traversées, peu importe ce qui se passe, accueillez. Accueillez, parce que la levée des sceaux, ça fait bouger sérieusement la lumière, voilà, au niveau de vos modifications, des modifications bioélectriques, biochimiques, le cerveau, ça bouge énormément, quoi. Ne vous étonnez pas si vous vous levez en ayant un gros point d'interrogation au milieu du visage, et en disant, mais qu'est-ce qui se passe là Et voilà. C'est que simplement, l'ensemble des... Comme je le dis toujours, à chaque fois que vous avez cru pour vous défendre dans cette vie ou pour poser un acte pour vous rassurer, c'est-à-dire vous avez creusé un fossé, mis des barbelés, mis une frontière, vous avez même mis des tours de guet, au principe que si jamais un ennemi devait débarquer, vous seriez prévenu. Vous avez même envoyé des petites équipes de soldats au loin pour prévenir que... etc. Et ça veut dire que tout ça s'efface. Vous n'avez plus à poser une frontière, à demander un passeport à qui que ce soit pour passer, non. Tout ça s'efface. Ça veut dire que vous ne vous mettez plus dans cette croyance que vous avez à vous préserver du monde dans lequel vous vivez. Car si vous êtes dans un système de survie, automatiquement, vous construisez des systèmes de défense automatisés. Donc attention à ne pas les reproduire. Ça, c'est essentiel. Jérôme. Alors, j'ai l'impression qu'on m'a soulevé la peau du crâne. Magnifique. Et qu'on a travaillé dessous. Travailler ou œuvrer dessous. Et ça faisait... J'avais l'impression que j'avais une fourmilière, en fait, sous la peau. Et en même temps, j'avais cette pression au niveau des tempes, là, que j'avais déjà senti une fois. Et il me reste un mal de tête qui est là. J'ai eu très froid. Au tout début, j'ai eu très froid à la fin. Entre-temps, j'ai vu beaucoup de couleurs aujourd'hui. Alors du violet, du blanc, ça j'ai l'habitude. J'ai vu du bleu, du rose, du bleu, du rose, du bleu, du rose. Et à un moment, c'est devenu rouge. Quand c'est devenu rouge, je sais pas, j'avais l'impression que ça crispait mon corps. Donc en fait, ça a beaucoup travaillé en haut. Et puis à un moment donné, j'ai dû disparaître, je sais pas où. Et quand je suis revenue, après, ça travaillait au niveau de mon ventre. Et c'est la même impression, c'est comme si on allait à l'intérieur, dessous, puis qu'on allait attraper des trucs et qu'on tirait, Voilà. Donc le second cerveau avait besoin d'être nettoyé, on parle du ventre. Oui, je pense. Voilà, toutes les émotions, les sentiments, tous les trucs larvés, non exprimés. Ok. Et ça ne m'étonne pas. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à raconter. Bien, écoute, en tous les cas, dans l'instant. C'est déjà merveilleux. Voilà, comme je vous l'exprime, ça va continuer à œuvrer sur vous cette nuit. Donc là, tout ce que vous allez sentir, les rêves ou les perceptions ou les sentis, accueillez ce qui se passe. Parce que vu le nombre de champs interdimensionnels qui vont être traités, vu le nombre de sceaux qui sont levés, et voilà pour la plupart, c'est déjà en cours et là, il y en a encore quelques-uns qui vont sauter. Vous allez sentir automatiquement dans les jours à venir une différence de perception de conscience.
Et j'arrête pas d'avoir envie de chanter. C'est encore plus là. Eh bien, tant mieux. Donc, qu'est-ce que le chant? C'est de la vibration. Certes, mais le chant, c'est l'expression de la joie et de l'extase. Ah, ok. Ah, c'est joli, merci. Oui. Et le rouge? Et le rouge, Oui. C'était pour te réénergétiser. D'accord. Voilà, c'est l'énergie pour te réénergétiser, nécessaire à ce que la vitalité de l'être que tu es puisse être présente. Ok. Donc le chant, c'est l'expression de la joie. Ok. Voilà. Merci. Merci. Tu es prête à exprimer ou les notes sont... Je rajoute juste un truc. Mais je t'en prie. Alors, quasiment, même avant que le soin commence, je sentais de la tristesse, des wagons de tristesse, sur lesquels je ne me suis pas du tout identifiée, mais des wagons de tristesse, et quand je me suis allongée encore. J'ai été scotchée très très vite au niveau des bras, au niveau de la poitrine. Et donc, c'est pas bougé. Vraiment encore plus profondément qu'auparavant. On m'a quand même montré quelques images avec... donc, j'ai vécu une histoire avec mon père qui m'a violée. Et ce midi, quand j'ai ri toute seule parce que j'avais le palais irrité au niveau du milieu, et dans une pensée, j'étais aussi à... Ah bah tiens, c'est rigolo, c'est l'arrêt des fesses. Je dis ça, enfin, voilà. Donc, du coup, voilà, des vies avec Axel, avec une grand-mère, voilà. Donc, ça, c'est parti, voilà. Voilà. Ça a beaucoup œuvré sur le crâne, sur le canal, dans tous les sens, transversal, comme ça. J'ai vraiment été quadrillée. J'ai des sauts dans les coudes. Un saut à la cheville droite ici où j'ai vu des cristaux noirs qui partaient. Magnifique. J'en avais 3 dans la colonne vertébrale, ici. Là, c'était pas très agressif. Ils ont mis des pieux pour les décoller. Dans les mâchoires. Et puis dans le cœur, je sens qu'il y a eu beaucoup de précautions prises par rapport à ça. Et le soin a duré le temps. Et c'est venu presque à la fin où je sentais qu'il y en avait un dans le cœur. Donc j'ai eu un cristal aussi à peu près au début, un gros cristal là, venir là. Et j'ai senti... Pfff, et après je me suis sentie bien. Voilà, j'ai eu beaucoup de vert, de jaune. Et j'ai eu un feu rouge ici. Merci Shekinah. Voilà, je l'ai lancé Shekinah. Voilà, et puis ça a reconnecté l'aine ici, assez douloureux. Et quand le soin était terminé, j'avais mal partout. Je me suis fait des pressions au niveau des bras. Et là, ça va mieux. Mais voilà pour moi. Écoute, je suis ravie. Pour moi Je n'ai rien. Donc le vert, le jaune, le vert grison de... Raphaël, l'énergie de Raphaël. Le jaune, c'était de la lumière, plutôt de la lumière jaune. S'il y a du jaune, alors peut-être qu'il y a un des maîtres de rayon qui est venu au niveau du jaune, ou c'est... Enfin, ça peut être le deuxième chakra. Si tu as eu le feu au niveau du premier, derrière, il a fallu réinitialiser et recalibrer le deuxième au niveau du jaune, tu vois. Donc, je pourrais poser des questions. Le vert qui était vraiment le vert. Oui. Voilà. Mais le vert, c'est la guérison. Hein. Comme a dit aussi violet, le violet, c'est Saint-Germain. Hein. C'est ex-Jacques de Molay. Voilà. Je peux rajouter quelque chose. Mais bien sûr. Parce que du coup, Véronique a parlé, ça m'a rappelé qu'au tout début du soin, j'avais l'impression qu'il y avait un loquet là, qu'on était en train de trifouiller un loquet au niveau de ma gorge. Je comprends. C'est pour ça que le chant t'appelle. Ah. C'est qu'il est temps que la trachée devienne libre dans l'expression. Ok. Et l'expression, qu'elle soit par le verbe ou par le chant, n'est que le rapport à la création consciente. Ok. Voilà. Merci.
À nous. À nous. Alors, moi, ça a œuvré sur le crâne, gentiment, de la dentelle, enfin, un peu partout, dans tous les sens. Et j'ai senti très rapidement que j'allais avoir un souci de déglutition. Je sentais un fluide qui passait en arrière-gorge. Ça m'a fait boire. Enfin, j'étais pas à l'aise avec ça et je sentais que c'était ça qui bloquait, qui était le siège des résistances. J'ai été bombardée d'énergie tout au début, que j'ai senti descendre, mais par blocs, c'était comme des blocs. Oh, il a fallu comme caillasser la lumière à créer, tellement c'était plombé. Et l'énergie est devenue plus fluide. J'ai eu des coups de chaud à 2 reprises et après le soir, je me suis dit, est-ce que c'était pas le soleil qui arrivait sur moi, tout simplement, mais je ne sais pas. Mais j'ai eu deux sensations de chaud. Et donc, l'énergie a œuvré vraiment sur le côté droit. Tout le côté droit, le thorax. Au niveau de l'abdomen, ça contournait et ça innervait les 2 jambes. J'entends. Par contre, les pieds, ils sont toujours gelés. C'est pas aller jusqu'aux pieds. Demain, les pieds. Et j'ai eu le mental avec un peu d'aller-retour. Des images d'ex qui passaient. Je dis, ah, c'est chouette, ça, ils sont dans les dimensions. Donc, ça, c'était bon pour moi, ça. Je sentais que ça partait. Et puis donc, du coup, j'ai vraiment, à un moment donné, pris conscience. Je le sentais que j'avais des résistances, mais j'ai pris conscience que c'était moi qui résistais à cette douceur qui m'était proposée dans l'énergie. Merci infiniment. Et j'ai dit, mais lâche, punaise, c'est bon quand c'est doux. et j'ai lâché ce verrou, en fait. Et j'ai senti, en effet, que là, ça pouvait circuler. Et progressivement, ça a recirculé un peu dans l'abdomen, tranquillement. Et j'étais dans ce bain, en fait. C'était comme si l'énergie me submergeait. C'est comme si je n'avais plus la peur d'être étouffée, de mourir étouffée, parce que j'avais aussi le cordon autour du cou. Et en fait, j'ai senti que tranquillement, ça montait et que je n'avais plus la déglutition qui passait en arrière. C'était apaisé. Et c'était beaucoup plus tranquille. Et à ce moment-là, j'ai vu de la lumière dorée. Alors, je ne la voyais pas en plein yeux, mais c'était quand je fermais les yeux d'une certaine manière, c'était doré. Un doré assez dense. Voilà, et puis je me suis laissée envahir par cette douceur. Et j'ai senti qu'il y avait probablement un seau dans une dorsale, le foie, le pancréas et un orteil. Voilà. Donc, tu as bien compris que la douceur était essentielle. Oui. Ben là, je les remercie parce qu'ils m'ont fait vivre et sentir la douceur. Merveilleux. Cette énergie que je n'avais jamais sentie. Bien. Donc, dorénavant, merci. Sois douce avec toi-même. Et oui, c'est ce que j'ai compris. Merci infiniment. Bonne journée. Chère âme. Oui, alors... Alors, j'ai senti un peu d'énergie au niveau des pieds, tourbillonnaire, mais ça n'a pas monté plus haut que là. Pour l'instant. Oui. Pour l'instant. T'es gentil. En effet. Oui. Et puis, j'ai aussi senti vers la fin une énergie sur le haut du crâne et un petit peu qui a été à l'intérieur, à peu près jusqu'au niveau du nez, tu vois. Très bien. Et au niveau du ressenti, c'est tout. Oui, mais ils sont déjà en train de te recabler par le bas et par le haut pour finir là. Ouais. Eh oui. C'est pour que justement, laisse l'œuvre se réaliser. Tu comprends ? Je me disais, ça peut plus passer, tu vois. Non. Surtout, ne te dis pas ce genre de choses, oui. Patricia. Laisse-les œuvrer. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas jugé, tu n'es pas condamné. Donc permets-toi d'accueillir les soins cette nuit afin, et je demande, merci, je demande aux êtres et aux chirurgiens de lumière de t'accompagner afin de rétablir l'ensemble des flux d'énergie pour que tu puisses
rétablir la conscience d'exister et que tu arrêtes de te juger des choses que tu n'as pas su ou au moment où tu n'as pas su t'exprimer. Tu n'as aucune culpabilité à avoir parce que tu n'as pas su t'exprimer au moment clé, au moment juste. Et tu n'as pas à te culpabiliser de ça. Tu comprends? Donc, laisse-les œuvrer, laisse-les t'accompagner, sans l'énergie peu à peu qui est en train de se... Il est évident qu'il y a un certain gros œuvre à réaliser sur l'être que tu es. Mais ils savent faire. Ce sont de très très bons maçons. Je me disais, comment ils vont faire? Ils sont des électriciens. Topissimes. Bon, alors ça va. Ils savent recabler un être. Hein. Ils savent faire. Hein, alors, ils ne vont pas te recabler en 380, parce que sinon tu vas imploser. Mais ils vont réinjecter le 220 très très simplement pour que tous les circuits repassent, que l'énergie repasse, etc. Mais n'oublie pas une seule chose. La seule manière de les accompagner, c'est quoi? Ne plus te nier. C'est tout. Tu es accompagné, tu es aimé. Ne doute pas de toi, Patricia. Et ne te flagelle pas parce que tu n'as pas su faire. C'est pas grave. On est tous passés par là. Tu comprends? Donc aujourd'hui, sors de cette culpabilité inconsciente qui te fait croire que tu n'es pas légitime. Tu comprends? Oui. Merci. Tu comprends, Patricia? Ouais. Ça va, c'est clair? C'est clair. Oui. Aime-toi, Patricia. Oui. Aime-toi. Aime-toi, Patricia. C'est uniquement de cela dont il est question. Aime-toi. Sois, comme on l'a dit avec Christine, sois douce avec toi. Arrête de te flageller. Oui. S'il te plaît. C'est plus le temps du remords, là. Hein. C'est le temps de la vie. Et tu peux réinstiller la vie en toi en t'accueillant et en t'aimant. Tu comprends? Essentiel. Merci. Merci. Bon. Alors j'ai commencé par sentir un vombrissement dans ma tête très fort. Parlez un petit peu plus fort qu'on puisse... Oui, je vais essayer. J'ai plus de voix. Donc j'ai commencé à sentir un vombrissement très fort dans ma tête. Et j'ai senti du froid dans mon cerveau et dans mes pieds. Et ça a toujours été comme ça tout le long de la séance. Bien, alors déjà, juste là-dessus. Ça veut dire que certaines parties du cerveau étaient complètement déconnectées Oui. du champ racinaire. Oui, C'est du champ racinaire au niveau des pieds. d'accord. Ça veut dire que tu avais construit un certain nombre de rapports synaptiques dans le cerveau dans le principe de dire je vais diriger avec ça. C'est-à-dire la pensée, le crâne, la réflexion, les idées, etc. Et donc forcément tu avais coupé l'énergie racinaire au pied. D'accord. Donc voilà pourquoi ils ont commencé par ça. C'est pour te c'est pas reprogrammer. C'est recréer tous les rapports synaptiques nécessaires à rétablir certaines zones du cerveau que tu avais éteintes pour renvoyer l'énergie dans les deux frontaux en disant « je vais avancer ». D'accord. Et puis ensuite, j'ai vu là, ici, comme ça, une étoile à 6 branches qui m'est arrivée sur ici, là, Merveilleux. rouge. Rouge. Ah. Vas-y, continue. C'est tout. Et puis elle a disparu. Ok. C'était quoi ça, les chouchous? C'était lié à un ancien seau de rite? Très bien. Oui, dès qu'on parle de rouge, c'est soit la Shekinah, soit le bas astral. Hein, donc, c'est pas compliqué. Donc là, c'est un ancien sceau lié à un rite qui est parti. D'accord. Il est réapparu, il est parti.
C'est pour que tu prennes conscience que c'était un saut de magie sombre. C'est parti. D'accord. Et puis est apparue une lumière bleu nuit. C'est une lumière que je vois souvent, ça, le bleu nuit. Ouais. Et puis là, elle était presque violette. Alors, généralement, c'est soit... c'est soit le Christ, soit les archanges métatroniques, qui sont bleus intenses, etc. Ils sont dans une énergie très précise. Comme j'ai demandé, il y avait deux archanges métatroniques qui venaient. Eux, ils viennent planter les poignards de lumière pour toutes les zones qui sont brouillées, coincées. Alors, c'est plutôt ça, parce que la suite parle de poignards. Très bien. Alors, entre-temps, je sais plus où, à quel moment ça a eu lieu, on m'enlève des plaques blanches dans le corps, comme si j'avais été encastrée. Je comprends. Donc, on les enlève. Puis, j'ai une sensation d'étouffement et je vois la lame d'un couteau dans mon cœur. Et là, je comprends, parce que ça vient à plusieurs reprises, je comprends que j'ai été sacrifiée dans un rite. Et en fait, on m'enlève, c'est comme si on m'enlevait la mémoire de cette lame qui était toujours là. Je sens mon front qui pulse. Troisième œil, oui. Voilà. Et en fait, après, au niveau de la fontanelle, je vois un triangle à 3 pointes qui est là, qui entre et qui va jusqu'au chakra racine. Merveilleux. Il n'y a pas enfin voilà, on ne sait pas ce que c'est. Ah si. Tu me le diras? Mais oui. Ça me comprendre quand même. Et puis je vois, alors ça c'est une vision que j'ai déjà eue il y a très longtemps, et c'est une vision très puissante pour moi. C'est comme un vieux souvenir ou quelque chose que j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Mais en tout cas, dans cette vie, je l'ai vu une fois déjà. Je vois une femme sur une montagne, elle est assise, elle est toute blanche. Et en fait, elle embrasse le monde avec son regard. C'est son regard qui tout embrasse. Elle est pleine de compassion. Et ça m'a fait quasiment pleurer parce que là, j'ai senti mon chakra du cœur qui était... Waouh. Donc, c'est ce que tu es. On t'a montré aussi que c'est ce que tu es. Que tu es capable d'embraser le monde par l'émanation d'amour et de compassion. Sans définition. Oui. Bien. Donc cette image t'a été transmise pour que tu ne l'oublies jamais et que à chaque fois que tu te mets, si tu souhaites, en méditation ou en présence, tu repenses, non. Tu revis cette image dans l'instant que tu es une femme, tu es sur le haut d'une montagne, habillée en blanc, et que tu embrases le monde de tout ton amour. Et c'est un acte quotidien, c'est pas de temps en temps. Ça va, ça me va bien. Ça te va bien? Oui. Je suis ravie. Après, je sens du froid sur mon front, dessus comme ça. Nettoyer. Et j'entends le mot le Christ. En fait, je le vois pas, je sais qu'il est là, je sais que c'est lui. Et qui me parle, mais je ne capte aucun mot. Mais il m'a parlé. Très bien. Je ne sais pas. Donc, tu as entendu ou il a exprimé sans que tu entendes? Il a exprimé sans que j'entende. Très bien. Quelle est la différence? Parce que il a exprimé pour que ça rentre dans la partie inconsciente de l'être. C'est ça. Tout à fait. Et non, mais j'essaye de capter avec ce que je ressens. Ce que je sens. Tout à fait. Alors, et mes mains sont devenues très chaudes, brûlantes. Et j'ai eu envie de les mettre au niveau de mes ovaires. Très bien. En fait, avant, j'avais toujours les mains très chaudes. Et je les avais plus depuis de nombreuses années. Et j'ai eu l'impression d'avoir des mains dorées. Merveilleux. C'est que l'énergie repasse dans les nadis. Et que donc, tu as eu certainement dans tes vies précédentes des capacités de guérison, parce que je pense que tu as eu pas mal de vies chamaniques. Donc tu as la capacité, par la position des mains, d'accompagner.
J'avais ça, en tout cas, avant que je tombe malade, oui. Voilà, donc ça revient. Et donc, permets-toi d'accompagner, d'apposer les mains. Oui, si vraiment ça revient, oui. Mais pourquoi si vraiment oui, ça revient? Oui, ça va revenir. Mais ça revient. C'est ça... en train de revenir, non, en fait. Mais voilà, c'est là. C'est là. C'est pas demain. Non, c'est là. C'est pas demain. C'est pas un jour, c'est pas one day. Non, c'est maintenant. Oui. Donc, permets-toi d'apposer les mains sur... je le faisais. Voilà, et de continuer, et là, de te laisser simplement dans le senti, d'être simplement canal de l'énergie, et d'apposer les mains et de l'accompagner pour le réénergétiser. Oui. Voilà, autre chose? Non, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, je suis ravi. Merci. Puis Merci infiniment. Puis ça va continuer à œuvrer. Hein. Donc là, c'est... Ne vous mésestimez jamais. Hein? Il y a deux mots, hein? Se mésestimer et se sous-estimer. Donc, se sous-estimer, c'est la soumission à l'abandon de l'être. Se mésestimer, c'est l'incapacité de comprendre que l'on est. D'accord. Cher guerrier. J'ai un peu honte, hein, parce que en fait, moi, j'ai fait une bonne sieste en semi-conscience, hein, en semi-sommeil, et puis je me suis réveillé parce que j'avais faim. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as senti? Rien. Rien. Ah si, j'étais bien. Hein. C'était une chouette petite sieste, mais non, donc ils t'ont un peu shooté, là. Bah, ou alors j'ai peut-être pas ma carte vitale et ils n'ont pas voulu s'occuper de moi, je sais pas. Non, mais je plaisante. Non, mais je suis pourtant quelqu'un de sensible. Hein, mais non, elle n'a pas besoin de te valider dans ce que tu exprimes. Oui. Non, mais parce que je pourrais être très résistant, mais non, pas vraiment. Oui, mais tu fais l'essuie-glace un peu tout le temps. Mais il pleut pas. Donc, je t'explique. Ouais, il pleut pas, oui. Donc, oui, non. Oui, non, mais oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Donc, c'est pas qu'il ne s'occupe pas de toi, bien au contraire. Donc, essaye autant que faire se peut d'essayer de ne pas osciller comme un pendule ou comme un... Comment on appelle ça, les trucs de piano? Un métronome. Un métronome qui fait le tempo. Essaye de comprendre que tu n'es pas séparé de l'univers. Tu es l'univers incarné qui, dans l'expression de la création, s'est divisé, s'est polarisé et s'est inconscientisé. Donc, tu as juste le chemin inverse à refaire. C'est-à-dire, je redeviens conscient, j'annule les polarités que j'ai émises, je reviens dans l'unité et la conscience de l'être, et je participe. C'est juste ça. C'est enregistré, tu pourras le réentendre, ça va être diffusé dans 10 jours sur le site web, ce sera enregistré. Vous pourrez réentendre les enregistrements. Et vous allez entendre d'autres choses après, parce que tout ce que vous aurez exprimé, vous l'aurez oublié. Mais en le réentendant, et pas en réécoutant, ça va changer les choses. Donc essaye de faire le chemin inverse, de ne plus définir par croyance ce que tu vas obtenir, par la définition. On n'a rien à obtenir dans la vie. Rien. On a juste à réaliser ce que l'on sent. Encore faut-il que tu rétablisses le senti. Parce que c'est ça, c'est simplement ça la dichotomie de l'incarnation. C'est je pense ma vie donc je vais réussir. Non. Sans ce qui est juste pour l'être que tu es, et tout l'univers conspire à ta réussite. Et ça change tout. Ça va? Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? Non. Non. Merci.
Jérôme. Oui, alors, t'es pas le seul à pas savoir ce qui s'est passé, je te rassure. Je crois que tu as besoin de rassurer. Ah, je sais pas, peut-être. Non, parce qu'il avait l'impression d'être en décalage avec tout le monde, c'est pour ça. Bon, c'est dans ce sens-là. L'ancienne diplomate. Certes. Alors, écoute, t'avais à peine terminé de parler, de nous dire un peu la team qui était présente. J'ai enchaîné les fusions froides, c'est par vagues et c'est tout le corps. Et je peux pas te dire combien il y en a eu, mais ça allait bon train. Ça allait bon train. J'ai découvert quelque chose que j'avais pas encore expérimenté, c'est le froid et le chaud en même temps, fusion froide et chaud en même temps. Ce qui m'a amené à... Je me disais que j'allais dire que j'avais eu 0 image, mais là, à force de vous écouter, je me dis, si, j'ai eu une image que je prenais sous la forme d'une cacahuète, mais c'est pas une cacahuète. C'est que je voyais, quand je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, ce chaud et ce froid, je voyais du blanc très lumineux, comme la forme un peu de la cacahuète, avec autour le chaud. C'est comme ça quelque chose, la vision que j'avais, entourée de noir, mais c'était ça. Et pour moi, c'est pas une sieste que j'ai fait, parce que qui dit sieste dit qu'il y a un sommeil qui arrive pas à pas, on sent, et puis on sombre dans le sommeil. En une fraction de seconde, je sais pas où je suis, ce qui s'est passé, mais coma profond. Ils t'ont anesthésié. Totalement, mais je l'ai pas senti venir ou quoi que ce soit. Ça a été... t'inquiète pas, ils savent faire. Mais ça a été très profond parce c'est que rien, ça va aller. Hop, ouais, c'est exactement. Donc voilà. Et ça a dû durer, je pense, une bonne heure, si ce n'est plus. Donc je sais pas quels seaux ont été enlevés, où, quoi, comment. Aucune idée. Peut-être qu'il y avait des choses au niveau des masques. Quand je suis revenue en conscience, j'avais le sentiment que mes mains étaient broyées en 1000 morceaux. J'ai eu besoin, quand j'ai réussi à bouger mon corps, parce que quand tu es venu me voir, je ne pouvais pas bouger, j'étais plaquée au sol, encore plaquée au sol. Il m'a fallu un moment avant de me mettre en mouvement. C'est des opérations profondes, ça, quand tu ne peux plus bouger le corps physique, ce sont des opérations profondes. Donc voilà, alors, ce qui m'ouvre des questions, parce que je suis que question à l'heure actuelle, mais depuis l'échange qu'on a eu à midi au sujet de l'âme dont je t'ai parlé, ça s'agite à l'intérieur de moi. Mais là, je me questionne sur un point, c'est pas le premier stage auquel je participe, et je suis dans des comas profonds à chaque fois, où j'ai pas accès, parce que j'ai la croyance que la guérison vient avec la conscientisation. Absolument. Mais comment veux-tu que je conscientise quand tu es dans le coma ? Parce que j'ai pas d'image ou de choses qui remontent. Alors j'accueille, j'accepte, tu vois, il n'y a pas de... Mais je m'interrogeais, est-ce que mon âme a fait blocage, fait écran, tu vois, Non. Ce qui m'empêche d'accéder à qui je suis. Je suis dans ces interrogations. Mais non. Mais j'accepte, parce que de toute façon, je sais que ça œuvre. J'ai aucun doute là-dessus. Mais quoi, comment, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Alors, premièrement, je pense qu'ils te maintiennent dans un état, on va dire, de coma, on va appeler ça comme ça, pour que d'abord, tu te coupes de toute forme d'intellectualisation par rapport à ce que tu vis, de toute forme. Pour qu'il n'y ait aucun mode analytique sur ce que tu vis. Pourtant, je l'ai réduit, mon mode analytique, il est très bas. Je t'entends. Non, je rigole. Mais ouais, bien sûr que ça fait partie des donc, choses qui sont présentes. Tant qu'il existe, lorsque tu vis quelque chose, et si tu passes dans le mode analytique, etc., forcément, une question en entraîne une autre, et ainsi de suite, etc., etc. Donc, là, c'est pour, te faire comprendre que l'énergie ne pense pas, l'énergie est, que ce que tu vis correspond très exactement à ce dont tu as besoin pour arrêter de penser, arrêter d'analyser, arrêter de conformer. Okay. Tu comprends ? Oui. Je sais. Arrêter donc de conformer pour que ça rentre dans une case. Ça ne rentre pas dans une case. Okay. C'est infini et indéfini. Okay. Je sais que tu as cette capacité aussi de l'indéfini, mais
tu continues à l'analyser. Tu ne peux pas analyser l'indéfini. Okay. C'est pour ça que lorsque tu es dans les soins, c'est fluide. Pourquoi ? Tu ne penses pas. Ouais. Et tu sais que ça œuvre. Même si tu ne vois pas, même si tu ne sens pas, enfin, entre guillemets, et que tu ne peux pas transmettre à la personne, c'est pour que tu arrêtes de penser. La pensée, c'est la dernière frontière. Elle est tenace chez moi. Ah ouais, ok. Tu comprends ? Ah mais complètement, ouais. Donc, on verra demain matin ce qu'ils auront réalisé cette nuit, savoir comment tu es, ce que tu sens. Mais il est essentiel qu'aujourd'hui, puisque tu souhaites accompagner les âmes dans le principe de la thérapie, que tu ne penses pas, mais que tu ne sois que dans du senti permanent et impermanent. Okay. Moi, lorsque je demande, je fais les demandes, premièrement, je sais qu'ils entendent, hein. Je ne me pose pas de la question de ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire, etc. Quand j'appelle Raphaël et qu'il envoie 62 chirurgiens de lumière, welcome, allez-y, œuvrez, réalisez tout ce qu'il y a à réaliser, vous observez l'ensemble des énergies fractales de chaque corps physique, vous observez l'ensemble des constructions des fibres nerveuses du cerveau, parce qu'ils ont la vision vibratoire de tout cela, et ils savent très exactement ce qu'ils ont à réaliser, parfois dans des délais qui peuvent être pas longs, mais en semaines, parce que la modification synaptique dans le cerveau, c'est long. Et que la biologie a besoin de s'adapter à ces modifications et à ces mutations. Le corps est lent dans sa... Comme je vous l'ai dit, hein, moi, il a fallu 2 ans pour que le corps puisse inscrire le subnanoatomique. J'ai senti ce qu'était le subnanoatomique. Mais il a fallu 2 ans pour que le corps physique se mette à niveau. Voilà. C'est vrai. Tu as l'information. Tu as l'information, tu sens vibratoirement la présence des archanges. Bien sûr. Moi, je ne doute pas de leur présence, je ne doute de rien là-dessus. Et dans les soins aussi. Mais je ne sais pas. Tu vois ? Alors, même vibratoirement, je n'ai jamais senti enfin, je pense pas un archange ou je le sens pas. Je comprends. Donc, je ne sais pas, je vais le traduire autrement. Je n'ai pas accès à l'information. Oui, totalement. Et pourquoi tu n'as pas accès à l'information ? Ah, d'où ma question sur l'âme. Mais... Non. C'est pour que tu arrêtes de penser. Oui. Ouais. Ah oui. Et oui. Ok. C'est pour que tu sentes. Ok. Et que tu ne poses aucune question. Qu'après tu sentes des choses et que tu les écrives parce que tu les sens. Et que ça remonte. Mais ça ne vient pas d'une pensée. Ça ne vient pas d'un mode analytique. Ouais, Ça vient d'un senti. Ouais. Bon. Et tu sais que c'est là. Oui. Ah ouais. Je sais pas, le bureau d'accueil, là, il a un problème. Il doit être en grève. Il y a quelque chose. Bon, on posera les questions demain matin. On se mettra ensemble quelque part et je vais poser les questions. Pour aller jusqu'au bout de ce que tu sens là. Savoir s'il y a en effet quelque chose de particulier ou si c'est encore une modélisation de pensée qui se conforme à la volonté de définir inconsciemment. Ouais, je comprends. Ça va ? Ah ouais, c'est clair. Voilà, donc on fera ça demain matin. Ça roule. Merci infiniment. Merci à toi. Alors, les convulsions et les soubresauts. Je suis dans le même cas. Je sais pas.
Tant mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai eu aucune information. Mais j'ai senti que c'était justement pour que j'arrête d'analyser. Merci. Après, je me suis posé la question, mais est-ce que je ne suis pas en train de modéliser, justement, de maintenir une croyance? Mais la modélisation, ouais. C'est le mental qui cherche à raisonner sur quelque chose qui est irraisonnable. Parce que parler de l'invisible sans le vivre, ou essayer de le modéliser sans le vivre, c'est impossible. Mais le cerveau essaye. Le cerveau essaye de comprendre comment ça peut exister alors que ce n'est pas physique. Mais c'est impossible. Le cerveau n'est pas fait pour ça. Le cerveau est simplement là pour, à travers les sens, le cerveau limbique et le rapport de survie, pour que le corps physique puisse vivre ou survivre selon les conditions qui représentent la vie, les événements, les choses, etc. Donc, voir les énergies, c'est accueillir, sans qu'il y ait une modélisation mentale qui souhaite rentrer dans le normatif, ce qui au départ est naturel. Donc, rétablir la naturalité, c'est accepter de sentir sans expliquer. C'est ce que je me suis dit. Bon, accueil. Peu importe ce que c'est, accueil. Enfin, peu importe. Non, pas peu importe. Hein. Je maintiens un niveau de contrôle. Ouais, voilà. Donc, j'ai senti du chaud, du froid, du chaud, du froid, mais ça n'arrêtait pas. J'avais à peine le temps de me couvrir parce que j'avais froid, que j'avais chaud. Donc, c'était que ça. Après, j'avais des convulsions, mon corps se soulevait. Parfois, c'était assez violent. Je me disais, oulala, je suis en train de déranger tout le monde. Avec je me disais que ça fait probablement du bruit. J'ai eu à un moment donné le nom Zarkan, mais pareil, je ne sais pas. J'ai senti des douleurs au rein gauche. Je me suis mise sur le côté et pareil, j'avais des convulsions et une petite douleur. Je me suis dit, ok, je vois. Et je suis allée aux toilettes, mais 12 000 fois. C'est parce que certainement que le rein était bloqué et que la transmission de l'énergie du rein au niveau de la hanche ne se faisait pas correctement. Et donc c'est pour ça que tout le système urinaire s'est remis en route et que tu es allé uriner 2-3 fois, peu importe. Oui, mais voilà. Mais c'est parce que c'était bloqué. C'est pour ça que tu as eu mal. À chaque fois que vous sentez, quand il y a une œuvre, y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer ? D'autres choses, mais peut-être en privé. Très bien. Donc, à chaque fois qu'il y a un organe ou une partie du corps physique qui est en empreinte, c'est-à-dire où l'énergie ne passe pas, il y a un blocage vibratoire, il y a une cristallisation, et que les chirurgiens œuvrent, ça peut créer une douleur, le temps que l'énergie repasse. Ça, c'est vraiment quand il y a une vraie défaillance. On peut sentir ça fait mal, quoi, parce que justement, ils sont en train de décristalliser pour que l'énergie repasse dans les organes. Donc, si ça vous arrive dans les prochains jours, même encore demain ou cette nuit,
Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas si vous vous levez demain matin avec des courbatures. Comme si vous aviez fait un marathon cette nuit. Parce que ça va continuer à œuvrer. Ne vous étonnez pas si, comme je vous le dis, vous avez un point d'interrogation au milieu du visage en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il se passe que tu es en train de changer d'état de conscience, mon chéri. C'est tout. C'est-à-dire pas de questions inutiles. Pas de « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin de comprendre. » À chaque fois qu'il y a cette question, c'est « Non. Qu'est-ce que je sens ?» C'est pas « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin de comprendre » parce que c'est le mental. C'est « Je ferme les yeux. Je respire. Très bien. Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que je sens ? Et déjà, la réponse arrive. Parce que tu n'es plus à l'extérieur. Tu reviens à l'intérieur. Donc ça, essayez de manière systémique de le réaliser. C'est pas « qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ?» Non. C'est on ferme les yeux, on inspire un bon coup et on se remet dans le senti intérieur. Et là, ça vous règle tout. Le mental s'arrête. Vous ne vous conditionnez pas à aller chercher une réponse. Vous restez dans l'intention du senti intérieur. Il y a toutes les réponses. Vous avez accès, ce que je souhaite vous partager, c'est que tout être, je dis bien tout être, qui se calme, qui est dans la présence de l'être, qui repose la paix intérieure, a accès à tout. Je dis bien à tout. Tant qu'il y a un bruit du mental, tant qu'il y a un questionnement, vous vous coupez de l'accès à la connaissance consciente. C'est très simple. Donc, à chaque fois que vous vous posez une question, vous arrêtez la question. Vous vous posez, vous vous apaisez, vous respirez une fois, vous relâchez et vous dites « Qu'est-ce que je sens ?» Et là, vous allez avoir la réponse. Car la réponse est un accueil. Ce n'est pas un questionnement. Ça veut dire que vous vous remettez dans un état d'accueil. C'est tout. Et là, vous avez la réponse. Ça va, c'est clair ? La Sainte Vierge. Alors, ça a commencé, donc c'était bien noir. J'ai vu donc de la lumière rouge. Mm-hmm. Ensuite, beaucoup de lumière blanche. Après, de la lumière noire. Et là, on m'a dit... De la lumière noire. Ah oui, je sais pas pourquoi je dis ça. Non, c'est intéressant. Ouais. Ben oui, bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Très bien. Du coup, j'entends... Parce que je me dis, bon, c'est pas comme d'habitude. Je canalise pas du tout. Alors, le mental arrivait. J'adore, c'est pas comme d'habitude. Ouais, non, mais le mental d'habitude qui n'est jamais là, il est là. Je dis, bon, ok, parce que... Voilà, il y avait une autre attente. Et du coup, donc je laissais la lumière noire s'expanser. Et là, j'entends la mort. Donc, le mental, c'est le passage à la mort, comme on peut l'entendre. La mort symbolique. Voilà, tout à fait. Mm-hmm. Non. Donc là, on me montre des vies, comment je suis, enfin, quel organe a été atteint dans des vies précédentes. Donc, je vois qu'on m'étrangle, étranglement, donc une mort... Par étranglement. Voilà, et je le sentais bien. Voilà. Ensuite, un javelot dans mon œil gauche. Et on tire dans mon cœur, et donc je vois un trou, mais bien au centre du cœur. Donc là, je me dis ok, donc c'est pour ça que j'arrive pas à exprimer ce que j'ai à dire. C'est pour ça que je veux pas voir ce que je dois voir, enfin ce qu'on m'invite à voir. Et c'est pour ça que mon cœur est
constamment fermé. Enfin, du moins, il l'était. Ensuite, je vois un homme avec une lance qui traverse le cerveau, que des super images. Je dis, ok. Puis en même temps, j'étais dans l'accueil, j'étais, bon, c'est beau ce que vous montrez. Ok, donc voilà, donc le blanc revient, du jaune, j'ai vu du jaune également, du vert, beaucoup de vert aussi. Le noir revient, et donc je dis, bon, bah, vu que je suis dans le noir, qui va venir me voir? Copain Satan. Donc il me dit, voilà, enfin il me montre du moins tout ce qui est traité. Et il me le dit également de ce que j'ai pu faire dans des vies antérieures, qui sont fractales dans cette vie-là. Les enfants, alors ça me touche énormément. Je rentre dans une empathie émotionnelle. Je rentrais dans une empathie émotionnelle. Lorsqu'on fait du mal aux enfants, je ne peux pas avoir une image, ni avoir... même qu'on me parle d'un truc concernant un enfant, je me mets en empathie émotionnelle directe. Même pour un petit truc, ne serait-ce que frapper un enfant, bon, enfin c'est grave, je veux dire, mais de lever la main ou de penser le faire, enfin ça me met dans des états émotionnels. Voilà. Donc là, en fait, j'ai fait du trafic d'enfants dans des vies antérieures, du coup. Voilà, ce qui explique ceci. Donc je l'ai entendu tout de suite. Donc il me dit, voilà, il me dit tout ça, c'est... Alors je sais, j'ai plus le terme, mais en gros, il m'a dit que tout ça, c'est parti. Toutes les âmes à qui j'ai fait du mal dans un trafic d'enfants, ils sont libérés. Ils sont donc, totalement libérés. Voilà, je me permets juste un instant. C'est pour ça que vous avez entendu, quand j'ai exprimé, que l'ensemble des âmes qui vous ont impacté, ou que l'ensemble des âmes qui vous ont impacté dans vos vies antérieures, que vous ayez rencontré dans cette existence, que vous auriez éventuellement encore à rencontrer dans cette existence, parce que l'ensemble des champs interdimensionnels n'étaient pas traités, quelles que soient ensuite les dimensions, les plans, enfin bref, tout ce qui... Donc, c'est pour que vous compreniez qu'il n'y a pas que vous qui êtes traités, là, au niveau des âmes. Ce sont des dizaines de milliers d'âmes qui, en même temps, dans ces soins, sont traitées. C'est une guérison au-delà des temps, des expériences, des plans, des dimensions. Ça veut dire que par le fait que vous veniez ici, que vous acceptiez cette transition, cette transhumance intérieure, cette transcendance intérieure, ça va bien au-delà de ce que vous croyez. Ça va? Donc il y a eu ça, et ils m'ont dit aussi toutes les âmes avec qui j'ai fait des rites ou qui ont été victimes de ces rites-là, c'est pareil, elles sont totalement libérées. Et donc il y avait une troisième histoire, alors, je ne sais plus c'est quoi. Pareil, une troisième... alors c'était quoi? Je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. C'est pas grave. Ouais. Et du coup, voilà. Donc après la lumière blanche est revenue. Et alors pendant tout le soin, j'ai senti une fusion froide permanente sur mon troisième œil et mon chakra coronal. Magnifique. Et voilà. Donc, il me semble, et peut-être par hasard si c'était appelé la Sainte Vierge, mais... Non, je blague. Mais... Mon fils me dit, maman, tu es belle comme la Vierge Marie. Voilà. Ils sont beaux, les enfants. Donc, je pense que la capacité médiumnique de l'être que tu es va complètement se modifier dans les prochains jours. Donc, je vais exprimer ça de cette manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me permets de t'inviter à ne plus te nier de quelque manière que ce soit, à ne plus vivre aucune forme empathique, émotionnelle, réactionnelle, de quelque forme que ce soit, pour que la médiumnité puisse t'accompagner à ce que les âmes se réalisent. Car la véritable médiumnité est simplement un pont entre l'invisible et le visible, afin d'accompagner les âmes à se révéler. Donc, je le sens, c'est parce que je le sens que je te le dis. La mutation de l'ensemble de ces champs interdimensionnels, de ces sauts,
etc., va faire que tu vas t'établir dans un nouvel état de perception. Cet état de perception va faire que la vie que tu mènes aujourd'hui risque, à mon avis, d'aller à la poubelle très très vite. J'entends. Tu entends? Oui. Formidable. Donc, ne t'étonne pas. Oui. Et sache que ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision. C'est une conscience vécue. Et voilà, c'est simple. Hein. Donc maintenant, j'aimerais que tu partages, parce que je t'ai vu beaucoup sourire lorsque j'ai commencé à faire la conférence, et que tu m'as vu dans la multidimensionnée ou la roue des visages de toutes mes incarnations. Toutes les incarnations, toute expression d'incarnation que j'ai pu voir, où c'est comme si j'étais un multicorps superposé. C'est ça. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu as vu? Eh ben, j'ai vu plusieurs êtres. Alors, surtout le visage, parce que en fait, je sentais mes yeux ouverts, comme ça. Je clignais même pas des yeux. C'était incroyable. C'était comme si c'était pas... Enfin, oui, ça regardait. Enfin, je sentais même pas que c'était moi qui regardais. Voilà. J'entends. Voilà. C'est comme si c'était mon moi supérieur, je sais pas comment dire, qui était là en présence et qui voyait. Et en fait, je t'ai vu avec différents visages, une barbe comme ça, de jeune, vieux, noir, d'une autre planète. Et puis à un moment, tu t'es rapproché de moi, mais je te voyais grandir et j'étais là, mais c'est qui? J'ai dit waouh, c'était tellement wouh. Voilà, tout simplement. Merveilleux, tout simplement. Et alors, il y a autre chose, parce qu'après, ils ont œuvré très fort sur mes avant-bras. Sur les avant-bras. Pardon, sur les avant-bras. Sur les... alors oui, ici, il y a une chose aussi. Quand on m'a dit, tout au début, donc, je sais plus qui m'a dit, bref, qu'on m'avait arraché les organes génitaux. Et donc, ils ont œuvré sur les organes génitaux et sur les avant-bras. Et j'avais hyper mal, aux avant-bras surtout, dans le bas du ventre. Non, parce que j'ai souvent eu mal, donc je ne peux plus vraiment dire que ça m'a fait très mal, mais j'avais mal. Sur le côté aussi du bassin, côté gauche. Et après, ils m'ont dit, bah maintenant, bois. Ma bouteille était pleine. La bouteille était pleine. Ils ont dit, bois. Du coup, j'ai tout bu. Je me suis levée, je suis allée aux toilettes. Je suis revenue. Et là, j'arrivais pas à m'exprimer. Enfin, j'arrivais pas à déglutir. Donc, on m'a dit, bois. Donc, j'ai pris une autre bouteille, du coup. J'ai bu. Et voilà. Et donc, je sens que ça œuvre encore très fort sur l'avant-bras gauche. Je sais pourquoi. Nous l'avons évoqué. Voilà, côté cœur, l'acceptation, l'accueil des êtres qui m'ont eux-mêmes accueilli. Voilà. Donc, oui, j'entends. Je vois bien. Il y a une résonance là. Une parabole. Voilà. Donc, ils œuvrent, ça continue. Bon, comme je te l'ai dit, je trouve que tes yeux se sont... Enfin, le regard, c'est beaucoup éclairci. Tu étais très emprunté il y a 48 heures, et là j'observe que ça y est, tu t'es éclairci intérieurement. Car tu t'étais un peu perdu. Oui, et j'arrêtais pas de me dire, je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Merveilleux. Je m'aime. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ça fait du bien de s'aimer. Merci. Je ne cesse de le répéter. Ah oui. Merci infiniment. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous de partager, parce que chaque témoignage est une transmission à des dizaines, à des centaines d'âmes qui vont entendre et qui vont sentir que ça résonne en eux ou pas. Et toute l'œuvre qui est réalisée avec vous tous et vous toutes, c'est un partage à l'humanité. C'est un témoignage à l'humanité. Et je ne demande pas une obligation sur les enregistrements.
je vous invite à partager. Il est arrivé parfois que certains ou certaines refusent d'être enregistrés, ce que je conçois tout à fait, je n'ai pas de souci avec ça. Mais je considère aujourd'hui qu'on ne peut plus cacher les vécus expérimentés des âmes qui se transmutent et qui accompagnent l'humanité, car chaque âme qui se transmute guérit l'humanité, tout simplement. Et que, voilà, je suis extrêmement ravi de ce qui est déjà réalisé sur vous, de ce qui va continuer à l'être. Donc je serai ravi d'entendre vos sentis, et non pas vos ressentis, demain matin. Et voilà, c'est merveilleux, j'ai rien d'autre à dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Obsédée par cette histoire que tu as racontée de la femme qui s'est fait embaumer vivante. Mais ça m'est resté. Là, je pourrais en pleurer. J'ai demandé la délivrance de ceux qui pouvaient être dans des états pareils. Je me dis, mais qui peut les délivrer? Qui peut les délivrer? Mais nous ces gens. Alors, justement... Et je me disais, comment ça se fait que les êtres de lumière ne sont pas venus en aide à cette personne qui est restée 22 millions d'années non, 22 000 ans. 22 000 ans. Et je me disais, comment c'est possible que... est-ce que quelqu'un de réalisé peut faire des demandes qui sont attendues? Puisqu'il faut faire des demandes. Ces personnes, elles ne sont pas capables de faire des demandes puisqu'elles sont dans cet état-là. C'est ça. Est-ce qu'il y a un service dans le ciel qui peut... Tu considères qu'il y a une injustice? Oui. Patricia, il est fondamental d'arrêter d'essayer de sauver le monde. Oui, mais quand même. Comment ça quand même? Comment ça quand même? Mais ça y est, c'est réglé pour cette âme. Oui, il y en a sûrement d'autres. Mais bien évidemment, et puis il y a des cas encore plus graves. Tu comprends? Mais pourquoi souffrir sur une réalité? Qu'est-ce que tu as à te formaliser à ce qu'une âme ait vécu cette expérimentation? Mais ça me fait penser aux zombies, à Haïti, tout ça. À qui? Aux zombies. Aux zombies? Oui. Très bien. Raconte-moi un cas de zombie. Ceux qui sont enterrés vivants. Et après, j'ai entendu cette histoire. On les fait travailler comme esclaves dans les champs de canne à sucre. Oui. Oui. Très bien. Et ben au moins, il disait dans le film que si on pouvait donner de la viande et du sel, l'état de zombie les quittait. Alors je me disais, il faut vraiment leur donner à toute la population de la viande et du sel. Mais un être qui est réveillé de parmi les morts, c'est lié à des rites? Oui. C'est de la magie sombre? Oui. Bien. Donc, les êtres qui vivent ce rite de rappel à la magie sombre et qui sont abductés par un rite puissant, ils vivent ça qu'un temps. Écoute, c'est très simple, hein. On va résumer comment fonctionne l'univers. La justice n'existe pas. La justesse, oui. D'accord, attends, explique mieux. Donc je réexplique. L'univers n'est pas un monde de justice, mais de justesse. Je vais te laisser avec ces deux mots-là. La nuit, là. Pour que tu puisses comprendre et accepter que tout est juste. Mais dès que tu mets une notion temporelle, ça devient une injustice. C'est enregistré. Et c'est pas explicité pour autant. C'est parce que tu n'acceptes pas l'injustice et que tu ne souhaites pas réapprendre ce qu'est la justesse. Ce qui est différent. Donc tant que tu restes dans le « je ne veux pas de l'injustice », « je ne supporte pas l'injustice », c'est ce que tu as cru toi-même vivre, l'injustice.
Sauf que tu n'as pas été juste avec toi-même. Donc c'est pour ça que tu as cru vivre l'injustice. Et c'est pour ça que tu ne supportes pas l'injustice. Reviens dans la justesse de l'être. Est-ce que c'est plus clair? J'ai jamais vécu que j'avais vécu la justice. Oui, mais c'est ce que tu as vécu. Ouais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été juste avec toi-même. Je dis oui, mais tu sais. Non, mais c'est pour ça que je me permets de le partager avec toi. Tu as vécu un conditionnement d'injustice par oubli de justesse pour l'être que tu es. Qu'est-ce que c'est être juste pour toi? C'est sentir que oui, non ou peut-être. Et parfois tu as dit oui alors que tu pensais non. Absolument. Et peut-être tu ne l'as jamais dit parce que tu t'es dit si je dis peut-être, je fuis et je m'empêche d'exister. Plutôt par soumission à dire oui ou non à la personne qui voulait entendre oui ou non. Oui, donc tu n'as pas été juste avec toi. Non, ça c'est sûr. Bien. Eh bien c'est ça, la dissociation entre la justice et la justesse. Ne crois pas une seule seconde que que la réalité se pose sur une justice. Non. Mais sur une justesse, oui. Mais c'est l'incapacité des êtres à sortir de l'injustice, c'est-à-dire du fouet à l'heure des vêpres à 5 heures de l'après-midi, à je me remets dans la justesse de ce que je suis, de l'être que je suis, afin de réaliser l'être que je suis. Et s'il y a une âme qui dit « dis-moi oui », alors que c'est non, eh ben c'est non. Ah oui, ça j'ai eu du mal, hein. Je lis moins, mais... Tu as compris? Oui. Donc c'est pour ça que tu as l'impression que le monde souffre. Non, c'est toi qui souffres. Est-ce que j'ai l'impression de souffrir? Non. Bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es dans le présent et ce que tu sens. Merci. Donc il est une question de justesse. Oui, ça c'est la justesse alors. Merci infiniment. T'as compris? Oui. C'est enregistré. Tu vas pouvoir le réentendre. Merci. Merci infiniment. Merci à tous. Vas-y. Vas-y. Quand ils ont œuvré sur les organes génitaux et que j'ai bu le litre d'eau, après je suis allée aux toilettes. Et quand je suis allée aux toilettes, j'ai eu hyper mal aux organes génitaux et j'ai eu comme une cystite. Ça m'a fait mal en urinant. Oui. Tu souhaites savoir pourquoi? Ben oui, évidemment. La cystite, c'est la peur. Donc tu as évacué, avec la conscience de l'eau, la peur. D'accord. Ça va? Oui, parfait. Merci. Parfait. Merci. Bonne soirée. Merci infiniment. Merci. Merci pour tous ces partages. Je coupe l'enregistrement. Merci. À demain.